Une petite fille a donné son seul biscuit à un triste inconnu. Il ne savait pas qu'il était un PDG millionnaire et qu'il avait changé leur vie pour toujours. Le vent soufflait sur l'herbe gelée, fendant le parc désert comme un avertissement discret de la cruauté de l'hiver. Les bancs étaient humides de rosée matinale qui commençait à geler, et le ciel était lourd d'épais nuages gris. C'était le genre de froid qui se glissait sous votre manteau, au-delà de vos os et se recroquevillait dans votre poitrine. Claire serrait le fin foulard autour de son cou, sa respiration s'exprimant par à-coups anxieux. Une main serrait un sac en toile usé en bandoulière. L'autre tenait fermement la main de sa fille de 3 ans, Léa. Ils marchaient lentement le long du sentier, le parc presque désert, à l'exception des écureuils qui filaient parmi les arbres dénudés. Le visage de Claire était pâle, tiré par la fatigue, ses cheveux blonds noués en désordre dans un bonnet de laine. Ses bottes étaient éraflées, son jean trop fin pour la saison. Léa portait un manteau une taille trop petit, dont la fermeture éclair était coincée à moitié, et les mitaines qu'elle portait n'étaient pas assorties. Mais ses yeux brillants, curieux, bienveillants scrutaient toujours le monde comme s'il pouvait lui offrir quelque chose de beau. Il n'avait nulle part où aller. Le propriétaire avait changé les serrures la veille, après 2 mois de loyer impayé. Claire avait passé la nuit à arpenter les rues, portant Léa quand elle était fatiguée, en quête de chaleur, de sécurité, de temps. Maintenant, dans le calme du parc, elle se laissa tomber sur le banc le plus proche et expira. De son sac fourre-tout, elle sortit une serviette en papier. À l'intérieur se trouvait leur seule nourriture, un cookie aux pépites de chocolat, légèrement écrasé, un peu rassis, mais encore sucré. Elle l'avait acheté avec leur dernière monnaie à une station-service avant le lever du soleil, espérant que cela apporterait un moment de réconfort à Léa. « Tiens, ma puce », dit doucement Claire en déposant le biscuit dans les petites mains de sa fille. Le petit déjeuner. Léa regarda le biscuit, puis sa mère. « Tu ne manges pas ?» Claire sourit faiblement. « Je l'ai déjà fait, ma puce. C'est tout pour toi. » Léa hésita. Elle prit une bouchée, puis serra le biscuit à 2 mains comme s'il s'agissait d'un objet précieux. En mâchant, son regard erra. De l'autre côté du parc, un homme était assis seul sur un autre banc. Il portait un manteau sombre qui lui tombait sur la taille, les épaules voûtées, la tête baissée. De loin, il semblait presque endormi, mais quelque chose dans sa façon d'être assis et l'immobilité, la lourdeur attira l'attention de Léa. Elle a donné un coup de coude à sa mère. Cet homme avait l'air triste. Claire suivit son regard. L'homme ne bougea pas. Il semblait épuisé ou pas seulement fatigué, mais brisé. Ses cheveux étaient en bataille, ses chaussures boueuses, et son visage, du peu qu'elle en voyait, était pâle et creusé. « Ne me regarde pas, chérie », murmura doucement Claire. Mais Léa avait déjà glissé du banc. « Léa » commença Claire en se redressant. Léa traversa l'herbe, le biscuit toujours à la main. Elle s'arrêta devant le banc de l'homme, assez près pour qu'il la voie s'il relevait la tête. L'homme cligna lentement des yeux, réalisant que quelqu'un était proche. Il leva les yeux et la vit, une petite fille au manteau trop petit, tenant un demi-biscuit, qui le regardait comme si elle voyait quelque chose d'important. Elle lui tendit le biscuit. « On dirait que tu as plus besoin d'un sourire que moi de ça, » dit-elle d'une voix douce et posée. « Alors tu peux l'avoir. » L'homme la fixa du regard. Il ne parla pas. Ses yeux, creux et cernés de cernes, s'emplirent d'une lueur indicible. Il tendit les mains tremblantes, prit le biscuit et le contempla comme s'il était en or. Puis ses lèvres s'entr'ouvrirent et une seule larme coula sur sa joue. Claire les rejoignit quelques instants plus tard, le souffle coupé en voyant l'homme tenant le biscuit. Elle ouvrit la bouche pour s'excuser, pour dire quelque chose, n'importe quoi. Mais l'homme leva les yeux vers elle, et pendant un instant, aucun d'eux ne parla. Le vent soufflait doucement à travers les arbres et quelque chose changea. Le biscuit resta intact dans la main de Jordan, longtemps après le départ de la petite fille et de sa mère. Il s'assit sur le banc, le froid mordant ses doigts, son souffle s'élevant en nuages brisés. Les mots qu'elle avait prononcés résonnèrent en lui avec une insistance silencieuse.
On dirait que tu as plus besoin d'un sourire que moi de ça. Quelque chose en lui, si innocent, si complet, avait fait craquer quelque chose en lui. C'était la première fois depuis des mois qu'il ressentait une sorte de chaleur. Il s'appelait Luc Moreau, 35 ans, fondateur et ancien PDG d'une entreprise technologique milliardaire qui portait son nom. Pendant des années, il a été l'un des esprits les plus reconnus du secteur, brillant, acharné, inarrêtable. Mais maintenant, même l'idée de qui il avait été autrefois lui semblait étrangère. À peine 6 mois plus tôt, son monde s'était effondré dans une chambre d'hôpital stérile remplie du biplan des machines et de l'odeur d'antiseptique. Sa femme, Sophie, luttait contre un cancer de l'ovaire depuis 2 ans. 2 ans d'hospitalisation, d'infirmière à domicile, de contre-avis, de traitements expérimentaux et de faux espoirs. Pendant tout ce temps, elle avait souri, lui avait tenu la main et lui avait dit que tout irait bien, même si c'était la douleur qui la tenait éveillée la nuit. Elle était la personne la plus forte qu'il ait jamais connue. Et lorsqu'elle s'était enfuie aux premières heures d'un matin de juin, il n'avait pas pleuré. Pas au début. Il était resté assis là, tenant sa main fraîche, attendant que ce moment devienne réel. Cela n'a jamais eu lieu. Au lieu de cela, Jordan a tout quitté. Il a quitté l'entreprise, le conseil d'administration, l'appartement en attique qu'ils avaient rempli de livres, de fleurs et de rires. Il n'a rien vendu. Il n'a rien expliqué. Il a juste rempli un sac à dos avec quelques affaires essentielles et a disparu de sa vie. Il n'avait aucun plan. Il n'en voulait pas. Ce qu'il voulait, c'était ressentir pleinement cet engourdissement, le laisser le consumeur, peut-être même le détruire. Il y avait des jours où il ne parlait à personne. Des jours où la douleur dans sa poitrine était la seule chose qui lui rappelait qu'il était encore en vie. Et puis est arrivée la fille avec le biscuit. Ce n'était pas seulement le biscuit, bien sûr. C'était la façon dont elle le regardait sans peur, les yeux écarquillés, comme s'il valait la peine d'être vu, d'être aidé. Elle n'avait pas demandé qui il était. Elle n'avait pas bronché. Elle a simplement donné sans rien attendre en retour. Ce petit geste de gentillesse n'aurait dû rien signifier. Mais ce n'était pas le cas. Plus tard dans la nuit, Jordan était assis au bord d'un lit de camp dans un abri, les yeux rivés au plafond, tandis que le bourdonnement des ronflements environnants emplissait l'air. Ses doigts se souvenaient encore du poids de ce biscuit. Il l'avait finalement mangé, lentement, comme s'il était sacré, comme s'il avait été laissé par une version améliorée de lui-même. Il ferma les yeux et vit le visage de Sophie. « Tu continueras » avait-elle murmuré, la dernière fois qu'elle avait eu la force de parler. Même si ça fait mal, parce que quelqu'un, quelque part, aura besoin de ce que tu as encore à donner. À l'époque, il ne l'avait pas cru. Mais maintenant, peut-être qu'il le voulait. Le lendemain matin, Jordan retourna au même parc. Il ne s'attendait pas à revoir la petite fille et sa mère, mais il s'assit sur le même banc, au cas où. Quand il n'apparaissait pas, il se levait et marchait, non pas parce qu'il avait un endroit où aller, mais parce que rester immobile ne lui semblait plus suffisant. Pour la première fois depuis des mois, une pensée lui traversa l'esprit. Ni un plan, ni un objectif, juste le début d'une question. Et si ce n'était pas la fin de l'histoire? Il se souvenait de ce que cela faisait de construire quelque chose à partir de rien. Des années auparavant, il avait codé le premier prototype de l'application de son entreprise dans un café, en buvant un expresso froid et en sautant la nuit. Il l'avait fait parce qu'il croyait à la résolution de problèmes que personne d'autre ne voulait aborder. Parce qu'il croyait en l'humain. Quand cette croyance avait-elle disparu? Quand avait-il cessé de penser que quiconque comptait? Il pensait maintenant à la petite fille. Léa, comme l'avait appelée sa mère. Il ignorait leur histoire, mais il en avait vu assez, leurs vêtements, la façon dont la femme avait serré l'enfant contre elle, sa façon de ne pas avoir mangé le biscuit elle-même. Il luttait en silence, avec dignité, tout comme lui. Mais contrairement à lui, ils avaient choisi d'être gentils malgré tout. Ce soir-là, Jordan fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il alla à la bibliothèque publique et s'assit devant un ordinateur. Il tapa son nom,
s'attendant presque à avoir l'impression de regarder un inconnu. Les gros titres étaient toujours là. Le PDG Luc Moreau est porté disparu. Silence du géant de la technologie après la disparition de son fondateur. Carter est-il vivant? Il fixa son visage sur l'écran et murmura, « Je ne sais pas ». Puis, lentement, il ouvrit un document et commença à écrire. Pas un code. Pas une démission. Une lettre à lui-même. Tout a commencé par un nom, Léa. La pluie tombait en fines nappes régulières, trempant le trottoir et brouillant les lumières de la ville en deux à l'eau. Le froid qui suivait une journée comme celle-ci ne mordait pas. Il s'infiltrait, collant à la peau et pénétrant jusqu'aux os. Claire se tenait sous le petit auvent d'un fast-food fermé, serrant Léa contre elle. Son manteau était humide et ses chaussures s'écrasaient à chaque mouvement de son poids. Léa frissonnait dans ses bras, le nez collé à l'épaule de Claire. Son petit corps était trop froid, trop immobile. Claire murmura, « Encore un peu, ma chérie. La pluie va bientôt cesser. » Mais ils savaient tous deux que ce ne serait peut-être pas le cas. La météo annonçait de la pluie toute la soirée. Ils n'avaient nulle part où aller. Le refuge du centre-ville était à nouveau plein. La femme au comptoir n'avait même pas levé les yeux quand elle l'avait annoncé. Puis, du rideau de pluie, une silhouette silencieuse s'approcha. Jordan. Il n'a pas dit un mot, il s'est simplement approché avec un grand parapluie et un sac en papier brun, puis les lui a doucement remis tous les deux. Claire le regarda, méfiante. « Pourquoi fais-tu ça ?» Mais avant qu'il puisse répondre, Léa sortit des bras de sa mère, clignant des yeux à travers les gouttes de pluie. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise et d'une lueur de joie. « Tu me manques, mon gars au biscuit », dit-elle d'une voix douce, reconnaissant l'étranger silencieux du parc. L'expression de Jordan s'adoucit. Il hocha légèrement la tête, esquissa un léger sourire, puis se retourna et retourna sous la pluie sans un mot. Claire le regarda partir, la poitrine serrée par des questions qu'elle ne parvenait pas à formuler. Mais lorsqu'elle ouvrit le sac et vit des sandwichs chauds, des fruits et une petite bouteille de lait, elle ferma les yeux un instant et murmura, « Merci ». Au cours des jours suivants, Jordan est retourné au parc pas pour parler, pas pour déranger, juste pour s'asseoir tranquillement sur un banc à quelques rangées de là. Il regardait Claire accomplir de petits boulots, distribuer des tracts, ramasser des bouteilles, faire tout ce qu'elle pouvait pour nourrir Léa. Et malgré tout cela, elle souriait à sa fille comme si tout allait bien, même quand Jordan pouvait voir que ce n'était pas le cas. Un après-midi, il remarqua que Léa s'était endormie sur un banc de pique-nique, son manteau roulé en guise d'oreiller. Claire était de l'autre côté du champ, en train de discuter avec un homme des services de plonge. Jordan s'approcha lentement, plaça une brique de lait et une barre de céréales emballées à côté de la petite fille, et recula avant qu'elle ne bouge. Il l'a refait le lendemain. Et le jour suivant. Puis, un matin, alors qu'il déposait les objets, une voix rompit le silence. « Que fais-tu » Il se retourna. Claire se tenait à quelques mètres, le visage caché, les mains jointes. « Je t'ai vu hier. Et avant-hier. » Ses yeux se plissèrent. « Tu nous suis ?» Jordan secoua la tête. « Non. Je voulais juste te remercier. » « Pourquoi ?» Il prit une inspiration, puis parla lentement. « Pour le cookie. Ce matin-là, je n'avais parlé à personne depuis des semaines. Je pensais que personne ne pouvait plus me voir. Mais elle, si. » Claire le regarda un long moment, son souffle visible dans l'air froid. « Elle donne des morceaux d'elle-même à tout le monde, dit-elle doucement. J'essaie de lui apprendre à ne pas le faire, mais elle continue. Elle m'a sauvé, a déclaré Jordan. Claire ne répondit pas tout de suite. Puis elle soupira, les épaules légèrement baissées. D'accord, dit-elle. Mais si tu continues à venir, dis-moi au moins ton nom. Il hésita. Jordan. Elle hocha la tête. Je suis Claire. C'était tout. Mais quelque chose a changé à ce moment-là. Dès lors, la présence discrète de Jordan s'imposa à leur journée. Il ne s'imposait jamais,
ne s'attardait jamais trop. Parfois, il s'asseyait sur le banc en face et lisait un livre, nourrissait les oiseaux ou aidait à porter quelque chose lorsque les bras de Claire étaient pleins. Et petit à petit, ce fil fragile de connexion a commencé à tenir. Ce n'était pas de la charité. Ce n'était pas du sauvetage. C'était de la gratitude et quelque chose d'autre qu'aucun d'eux ne pouvait vraiment nommer. L'hiver s'installait comme un long soupir froid et impitoyable. Le vent se faisait plus violent, les nuits plus sombres, et les espaces entre les petits gestes de gentillesse commençaient à se réduire. Jordan ne parlait jamais d'où il venait, et Claire ne le demandait jamais. Quelles que soient les ombres qu'il portait, il n'avait pas besoin de les nommer pour se comprendre. Il s'est présenté un après-midi avec un paquet de manteaux légèrement usés, emballés dans un sac en plastique. « Trop petit pour moi », dit-il simplement en les lui tendant. L'un d'eux était exactement de la taille de Léa, une doudoune rouge avec un bouton manquant, mais toujours chaude. Elle poussa un cri aigu et s'enveloppa dedans, tournoyant dans le gel. « C'est rouge comme la cannelle », rigolait-elle. À partir de ce moment-là, Jordan est devenu une présence silencieuse dans leur vie. Il a emmené Léa à la bibliothèque un week-end, regardant ses yeux s'écarquiller devant les rangées de livres, ses petits doigts parcourant les dos comme s'ils étaient faits d'un trésor. Il lui a appris à utiliser la caisse automatique. Et quand elle a choisi un livre d'images sur les astronautes, il s'est assis à côté d'elle sur le tapis et l'a lu à haute voix. Claire arriva juste au moment où il terminait la dernière page, ses yeux captant l'instant à travers la porte vitrée avant d'entrer. Elle ne reste généralement pas assise aussi tranquillement devant qui que ce soit, dit-elle avec un sourire alors qu'il partait. Jordan haussa les épaules. J'imagine qu'elle aime juste les planètes. Ce que Claire ignorait, c'est qu'il avait passé la nuit précédente à lire tous les livres pour enfants sur l'espace qu'il avait pu trouver en ligne, juste pour ne pas se tromper. Quelques jours plus tard, il lui a remis une note avec un nom et un numéro de téléphone. C'est un restaurant sur la 9e. Petit, gens sympas. Le propriétaire est un vieil ami, expliqua-t-il. Ils ont besoin d'aide le matin. Je leur ai dit que tu étais fiable. Claire regarda le papier. Pourquoi fais-tu ça? Jordan la regarda dans les yeux. Parce que tu continues, quoi qu'il arrive. Elle a décroché le poste. Le salaire était modeste, mais stable. Assez pour une meilleure nourriture. Assez pour du vrai savon et des chaussures étanches. Elle travaillait le matin et Jordan accompagnait Léa à l'école après. Au début, Claire a résisté à l'idée, mais Léa a insisté. Il est en sécurité, maman. Il me lit des livres sur les étoiles. Elle avait commencé à l'appeler Monsieur Cookie, puis Cookie Guy, et enfin, simplement Oncle Cookie. Le surnom est resté. Un matin, alors que Jordan aidait Léa à fermer la fermeture éclair de son manteau, elle leva les yeux vers lui et lui demanda. « Tu penses que les gens tristes attendent juste quelqu'un avec qui partager leur collation ?» Il cligna des yeux. « Peut-être. Je crois que tu étais triste avant, mais maintenant tu souris davantage. » Il ne répondit pas, mais quelque chose bougea dans sa poitrine. Jour après jour, pas à pas, Jordan sentait l'obscurité qui l'envahissait se dissiper. Pas d'un seul coup, mais le rire de Léa, la force de Claire, la petitesse de leur monde donnaient l'impression que tout était plus grand. Il n'était plus un fantôme sur un banc. Il faisait à nouveau partie de quelque chose. Un soir, ils étaient tous assis dans la minuscule chambre louée, partageant une soupe chaude et des crackers. Le chauffage fonctionnait à peine et la fenêtre sifflait sous le vent. Mais Claire chantonnait, Léa coloriait des étoiles, et Jordan les observait tous les deux, le cœur rempli d'une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il avait autrefois bâti un empire technologique par la pensée. Aujourd'hui, il contribuait à reconstruire une vie avec ses mains, et cela comptait plus que tout. La nuit était plus froide que d'habitude, le ciel était drapé de lourds nuages, l'air était immobile avec le silence de quelque chose de non dit. Claire venait de rentrer de son service au restaurant, les mains rouges à force de frotter, les pieds endoloris par des heures passées debout. Léa dormait sur le matelas qu'elle partageait, les bras enroulés autour de sa girafe en peluche.
Claire est entrée sur la pointe des pieds dans la kitchenette pour se verser un verre d'eau, et c'est à ce moment-là qu'elle l'a vu. À travers l'étroite fenêtre donnant sur les marches avant de l'immeuble, Jordan était assis seul, les épaules voûtées, le visage enfoui dans ses mains. Il pleurait. Pas le genre silencieux, mais celui qui vous brise. Des sanglots brutaux et silencieux qui font trembler tout votre corps. Claire se figea, son souffle se coupant. Elle n'a pas appelé. Je n'ai pas demandé. Au lieu de cela, elle recula et ferma doucement le rideau, lui donnant son chagrin. Le lendemain matin, alors que la ville s'éveillait sous un soleil pâle, Jordan trouva quelque chose dans la poche de son manteau, un petit papier plié. Dessus, écrit d'une simple écriture, se trouvaient les mots suivants. Tout le monde a perdu quelqu'un. Tu n'es pas seul. Il le fixa longuement, puis, sans bruit, le glissa dans son portefeuille. Ce soir-là, tandis que Léa dessinait des fusées spatiales sur le sol, Claire s'assit à côté de lui sur le canapé grinçant. La pièce sentait la cannelle et la poussière. Jordan tenait le journal à la main. Il ne la regardait pas en parlant. Je ne t'ai jamais dit qui j'étais vraiment. Claire tourna légèrement la tête. Je m'appelle Luc Moreau, a-t-il dit. J'ai dirigé une entreprise technologique. Vous en avez peut-être entendu parler. Elle cligna des yeux. Attends, Luc Moreau. Il hocha la tête. J'ai tout eu autrefois. Une entreprise d'1 milliard de dollars. Un appartement en attique. Des investisseurs qui écoutaient attentivement mes paroles. Mais rien de tout cela n'avait d'importance sans Sophie. La voix de Claire s'adoucit. Votre femme. Elle avait un cancer. Il murmura, ovarienne. Stade 4 quand on l'a diagnostiquée. Elle s'est battue si fort. Elle souriait tous les jours, même quand elle ne pouvait pas sortir du lit. Je pensais que l'argent pouvait arranger les choses. J'ai tout essayé. Il marqua une pause. La salle semblait retenir son souffle. Quand elle est morte, j'ai arrêté de me soucier de l'entreprise, des gens, de me réveiller le matin. J'ai quitté la vie avec rien d'autre qu'un sac à dos et un portefeuille que je n'avais pas ouvert pendant des mois. Je ne voulais pas qu'on me trouve. Je voulais disparaître. Claire resta assise en silence, laissant sa douleur s'installer entre eux. Alors ta fille m'a donné un biscuit, continua Jordan, la voix tremblante. Et pour la première fois, je me suis senti vu. Elle m'a regardé comme si je n'étais pas brisé. Comme si j'étais quelqu'un qui pouvait encore compter. Il s'essuya les yeux. Tu ne m'as jamais demandé qui j'étais. Tu m'as juste laissé m'asseoir avec toi. Tu m'as laissé être quelqu'un sans rien demander en retour. La main de Claire trouva la sienne sur le canapé. Peut-être, dit-elle, que nous avions tous les deux besoin de quelqu'un qui nous regarde sans nous juger. Elle baissa les yeux, puis ajouta. L'homme que j'aimais est parti quand il a appris que j'étais enceinte. Il a dit qu'il n'était pas prêt. J'ai élevé Léa seule. J'ai perdu mon travail, puis notre appartement. J'ai essayé de tout faire tenir avec du ruban adhésif et des prières. Et puis tu es arrivé. Jordan croisa son regard. Si tu pouvais construire un empire une fois, dit-elle doucement. Vous pouvez reconstruire une vie maintenant, pour quelque chose qui compte plus. Il la regarda, puis la regarda vraiment. La femme qui avait porté sa fille à travers les tempêtes. Qui avait gardé le sourire même lorsqu'elle était intérieurement brisée. Et soudain, tout ne semblait plus si perdu. Ils ne se sont pas embrassés. Ils ne se tenaient pas l'un l'autre. Ils se sont juste assis. Leurs mains se joignirent doucement sur le canapé. Deux personnes n'ayant plus peur d'être brisées l'une devant l'autre. Ce n'était pas un moment spécial. Dans la cuisine, ils partageaient, deux personnes qui avaient choisi de rester. La ville commençait à peine à dégeler. De pâles rayons de soleil perçaient le ciel couvert, effleurant le toit des bâtiments mouillés et transformant les congères en flaques d'eau sale le long des trottoirs. C'était le genre de matin de fin d'hiver où le vent mordait encore la peau, mais la promesse de quelque chose de plus doux flottait tranquillement dans l'air.
Jordan se tenait dans le hall du siège social qu'il avait construit. L'espace familier, à la fois étranger et inchangé. Il portait un blazer pour la première fois depuis plus d'1 an, le tissu raide autour de ses épaules comme un souvenir essayant de s'adapter à nouveau. Les gens levèrent les yeux de leurs téléphones et de leurs écrans, clignant des yeux, incrédules. Certains laissèrent tomber leur tasse de café. Des murmures coururent comme le vent dans le couloir. C'est, oui, Luc Moreau. Il entra seul dans l'ascenseur, le doux carillon résonnant plus fort qu'avant. Lorsqu'il atteignit le niveau exécutif, son allure était mesurée, non pas avec l'arrogance d'un magnate de retour, mais avec l'humilité de quelqu'un qui avait vu ce qui comptait vraiment et ce qui ne comptait pas vraiment. Il marchait lentement dans le couloir, ses chaussures claquant contre le sol en marbre poli. Des bureaux familiers passèrent devant lui, certains avec de nouvelles plaques nominatives, d'autres portant encore ses propres titres restés intacts. En son absence, l'entreprise s'était enrichie, mais s'était refroidie. Les profits avaient grimpé en flèche, mais la motivation s'était estompée. Ce qui était autrefois un lieu construit sur l'innovation et la passion est devenu, au moins en partie, une machine efficace, mais sans âme. Cela changerait. Il a convoqué une réunion avec le conseil d'administration et ses anciens collègues, dont beaucoup avaient supposé qu'ils ne reviendraient jamais. Ils étaient assis, raides, sur leur garde, incertains de ce qui les attendait. Jordan se tenait à la tête de la longue table en chêne et parlait sans théâtralité. Je ne suis pas revenu pour récupérer ce que j'avais laissé. Je suis revenu pour reconstruire ce que nous avons perdu. Je sais comment créer des entreprises. Mais maintenant, je veux créer du sens. Il est temps de faire preuve de plus que de chiffres. Il est temps de faire preuve de valeur. La pièce resta silencieuse pendant un long moment. Puis quelqu'un s'éclaircit la gorge. Quelqu'un d'autre hocha lentement la tête. Tout le monde n'était pas d'accord, mais personne ne pouvait nier la présence d'un homme qui avait regardé dans l'abîme et était revenu avec quelque chose de plus profond que l'ambition. Ce soir-là, Jordan monta l'escalier branlant jusqu'à l'appartement exigu où Claire et Léa avaient séjourné. L'immeuble grinçait des dents. La peinture s'écaillait des murs. Le couloir sentait la moquette humide et la soupe chaude. Claire ouvrit la porte, le regard fatigué mais fixe. Jordan est entré. La pièce était plus froide qu'à l'extérieur. Le chauffage fonctionnait à peine. Léa, emmitouflée dans 3 couches de pull, dormait sur le matelas, toussant dans ses rêves. « J'ai un chez moi », dit Jordan doucement. « C'est calme. C'est propre. Il y a une cheminée. Personne n'y a vécu depuis. » Il ne termina pas sa phrase. Claire n'a rien demandé. Elle a croisé les bras. « Nous n'avons pas besoin de charité. »« Ce n'est pas de la charité », a-t-il déclaré. C'est un toit pour une petite fille qui mérite de dormir sans trembler, et pour sa mère qui mérite de cesser de retenir son souffle pour une fois. Claire regarda Léa, recroquevillée comme un point d'interrogation dans son sommeil. Ils ont emménagé le lendemain. L'appartement où Jordan les avait emmenés n'était pas un manoir. Il était chaleureux, sûr, habité. Il y avait des tapis qui étouffaient les pas, des livres alignés sur les étagères, une compagnie silencieuse, et une cheminée qui crépitait, comme si elle était paisible. Jordan restait dans la chambre d'amis. Il remplissait le réfrigérateur de choses que Léa aimait, des fraises, des petits morceaux de fromage, des briques de lait. Chaque matin, il préparait un chocolat chaud avec exactement 3 guimauves. Le soir, il lisait les livres de Léa sur l'espace, ce qu'elle avait choisi elle-même. Elle commença à les dessiner tous les 3, elle, maman et oncle Cookie. D'abord au crayon, puis au pastel sec, puis avec des couleurs si vives que Jordan en eut la gorge serrée. Claire observait, d'abord avec suspicion, puis avec surprise, puis avec une pointe de douceur. Jordan ne demandait jamais de remerciements. Il n'essayait jamais de prendre le dessus. Il se contentait d'apparaître, encore et encore, silencieux, présent, authentique. Un soir, Claire entra dans la cuisine et le trouva en train de recoudre un bouton sur le manteau préféré de Léa. Il leva les yeux, surpris. « C'est son préféré »
a-t-il dit. Claire ne répondit pas. Elle s'avança simplement et posa doucement sa main sur son épaule. Plus tard, alors qu'ils se tenaient dans le couloir, les lumières tamisées et Léa enfin endormie, elle murmura. Tu ne fais pas ça parce que tu te sens coupable, n'est-ce pas? Jordan la regarda, les yeux fixes. Non. Je fais ça parce que pour la première fois depuis des années, j'en ai envie. Elle expira. Une véritable expiration, celle qui survient lorsque le corps se souvient enfin de la sensation de sécurité. La lumière printanière pénétrait à travers les hautes fenêtres, projetant de doux rayons dorés sur le sol du salon. L'air était différent ce matin-là, plus léger, presque comme purifié par le long et froid hiver. Les oiseaux gazouillaient dehors pour la première fois depuis des semaines, leur mélodie se faufilant à travers la fenêtre ouverte comme de délicats fils d'espoir. Une légère odeur de pain chaud et de sucre emplissait l'appartement. Jordan venait de sortir une nouvelle fournée de biscuits du four, et leur doux arôme enveloppait la maison de confort. Léa était assise en tailleur par terre, fredonnant une mélodie tout en coloriant. Une mer de crayons se répandait autour d'elle comme des confettis. Sa langue sortait légèrement, concentrée, tandis qu'elle griffonnait des couleurs vives sur la page avec une urgence enfantine. Claire se tenait à proximité, pliant le linge sur le canapé, observant la scène avec un calme satisfait. Ses mains bougeaient instinctivement, tandis que son esprit s'attardait sur la joie de sa fille. Soudain, Léa bondit sur ses pieds, les yeux écarquillés d'excitation. « Regardez ce que j'ai fait !» s'exclama-t-elle en tenant son dessin à deux mains, rayonnante de fierté. C'était une image audacieuse, vibrante, débordante d'imagination. 3 bonhommes allumettes se tenaient sous un ciel bleu éclatant. Il y avait des étoiles jaunes, des nuages duveteux et une pluie de biscuits comme des bénédictions. L'une des silhouettes avait de longs cheveux blonds. Une autre portait une robe rose avec des chaussures assorties. La plus grande portait des lunettes et tenait un plateau rempli de pâtisseries. En haut, d'une écriture tremblante et déterminée, on pouvait lire. Moi, maman et tonton Cookie, qui fait les meilleurs biscuits du monde. Jordan se figea en le voyant. La joie simple qu'il ressentait dans cette image le frappa plus fort que n'importe quel succès au conseil d'administration. Sa gorge se serra. Il tendit la main et prit doucement le papier, le fixant comme s'il contenait la clé d'une partie de lui-même qu'il avait oubliée. « J'adore ça », dit-il doucement, sa voix rauque d'émotion. Claire s'approcha, s'essuya les mains sur un torchon et se pencha pour regarder le dessin. Elle sourit faiblement, mais son regard était lourd quelque chose de tendre et de cru. « Elle te considère comme un membre de la famille », dit-elle doucement. Jordan la regarda, son regard assombri par l'émotion. « Je n'essaie pas de prendre la place de qui que ce soit », dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je sais que je ne suis pas son père. Je sais que tu as fait tout ça tout seul. Mais je veux rester. Non pas parce que je pense que tu as besoin de moi, non pas parce que je veux remplacer ce qui a été perdu, mais parce que je n'ai jamais autant désiré appartenir à un endroit. Quand elle rit, quand tu souris, c'est le seul moment où j'ai l'impression de revivre. Comme si j'avais enfin trouvé une raison de rester. Depuis Sophie, je n'avais pas ressenti ça. » Claire retint son souffle à l'évocation de sa défunte épouse. Ses yeux brillèrent. Avant, je pensais que laisser quelqu'un entrer à nouveau signifiait oublier. Que cela signifiait effacer ce que j'avais vécu. Mais maintenant, dit-elle en s'arrêtant, posant sa voix. Je pense que guérir, ce n'est pas oublier. C'est retrouver la joie, même quand elle fait peur. Jordan lui prit la main, et cette fois, elle n'hésita pas. Elle la posa dans la sienne. « Je ne veux pas être quelqu'un qui passe simplement dans votre vie », a-t-il déclaré. « Je veux être quelqu'un qui reste. » Et tandis que Claire cligna des yeux, les premières larmes coulèrent. Ni de douleur, ni de peur. Mais de la douce et tranquille vérité que, pour la première fois depuis longtemps, elle était prête à croire en l'avenir. La cuisine sentait la vanille, le sucre roux et quelque chose d'incroyablement réconfortant. Une douce mélodie passait à la radio, le genre de vieille chanson qui vous donne envie de danser sans savoir pourquoi. Dehors, le monde s'écoulait comme d'habitude.
Les voitures passaient. Les oiseaux chantaient. Mais à l'intérieur de cette petite maison, le temps semblait s'être arrêté, et de la meilleure des manières. Jordan se tenait devant le four, vêtu d'un tablier saupoudré de farine, et déposait délicatement un plateau de biscuits sur le comptoir. Ses mains, autrefois habituées aux commandes des salles de réunion, trouvaient désormais un rythme plus soutenu pour mesurer, mélanger et pétrir. Il y avait de la paix dans ce rituel, cette simplicité. De l'autre côté de la pièce, Léa était assise à la table, les sourcils froncés tandis qu'elle traçait des lettres dans son carnet, sa langue dépassant du coin de sa bouche en signe de concentration. Claire, près de la fenêtre, disposait un bouquet de tournesol et de marguerites sauvages dans un bocal. Elle se tourna légèrement et aperçut Jordan saupoudrant de sucre glace les biscuits encore chauds. « Tu sais, dit-elle avec un sourire taquin. Vous prenez cela plus au sérieux que vos réunions avec les investisseurs. Jordan sourit. Parce qu'il ne tombe pas en panne si quelqu'un oublie de préchauffer le four. À ce moment précis, Léa lâcha son crayon, bondit et courut vers eux avec une joie sans phare. Elle entoura la taille de Jordan, puis tendit la main pour saisir celle de Claire, les serrant l'une contre l'autre. Les biscuits de papa sont les biscuits les plus joyeux du monde entier, déclara-t-elle fièrement. Jordan baissa les yeux, le regard doux, et se pencha pour déposer un baiser sur le front de Claire. Elle se pencha doucement vers lui, sa main posée sur sa poitrine, là où son cœur battait fort et régulièrement. Derrière eux, collé au réfrigérateur, se trouvait un dessin usé. 3 bonhommes allumettes souriant sous un ciel bleu et des étoiles aux couleurs de l'arc-en-ciel. Au-dessus, écrit d'un gribouillage enfantin. La maison est l'endroit où quelqu'un partage son biscuit avec vous, avant même de connaître votre nom. Pas de plaque dorée. Pas d'applaudissements. Juste la chaleur du four, le rire de l'amour et 3 cœurs autrefois brisés, enfin réunis. Non pas à cause du destin, mais parce qu'ils s'étaient choisis. Et cela a fait toute la différence. Si cette histoire vous a touché, ne serait-ce qu'un peu, alors peut-être croyez-vous, comme nous, que la gentillesse peut changer le monde. Qu'un simple biscuit, un acte d'amour discret, peut mener à quelque chose d'aussi grand que la famille. Si vous croyez aux histoires qui guérissent, inspirent et nous rappellent l'essentiel, alors nous vous invitons à rester avec nous. Abonnez-vous à Accent Grave Histoires émouvantes, où chaque conte est un doux coup de pouce à l'âme et un rappel que même dans les hivers les plus sombres, l'amour peut encore renaître, comme du pain chaud un dimanche matin. Merci d'avoir regardé, et à bientôt dans la prochaine histoire.